J'avais 10 ans, j'allais sur 11 ans. J'avais l'âge d'avoir l'âge, celui où l'on a l'éternité d'une vie à faire, comme un soleil intarissable reçu en pleine face, avec derrière moi les souvenirs d'une seule décennie qui semblait aussi long qu'un siècle. J'étais aussi jeune qu'une herbe tendre dans le vent, puéril et pourtant l'égal d'une vieille étoile allumée depuis la Genèse. J'étais fou, j'étais là, j'étais en vie, rempli de cette étonnante lumière. Je me sentais sans fin, sans fond, sans poids. Je me devinais brillant, brûlant, immense. Je percevais l'insaisissable, touchais l'invisible, goûtais le vrai. Je n'avais que 2 poignées d'années, mais en moi débordait cette flamme issue d'un astre. J'avais 10 ans. J'avais 1000 ans. J'avais des ailes. Je connaissais mon âme. Je savais qui j'étais. Le monde entrait par toutes mes portes. Autour de moi, il y avait toutes ces choses. Ces océans. Ce ciel et cette écume. Des visages me montraient les nuages. Des anges me communiquaient leurs pensées. L'inconnu m'apparaissait dans toute clarté. Le mystère baignait mes jours sans rien briser, coulant à mes pieds comme une onde douce. Une intelligence m'initiait au sommet. Je me laissais porter dans ses bras. Et qui veillait ainsi sur ma tête? Nul ne voyait ce que je voyais. Personne n'aurait compris. Tous auraient cru à un rêve. Mais c'était mieux qu'un rêve. Bien mieux que ça. C'était mon enfance. Bonjour les amis, aujourd'hui je suis en présence de Raphaël Zacharie de Izara. Izara, non? C'est ça? Izara, tout simplement, je suis quelqu'un de très simple. La simplicité et limpidité. Je croyais que tu tenais à ce que les R roulent. Non, comme ça c'était une coquetterie de... Une fantaisie. Oui. Et ben Raphaël, je suis très heureux d'annoncer à mon public que je t'édite. Voilà. Je vais publier un recueil des textes de Raphaël Zacharie. Un premier volume parce qu'il a écrit énormément. Combien de textes? C'est des centaines. Des centaines, plus de 1000, 1500, 1400, 1600. Ouais. Mes meilleurs textes, mais comme mes textes sont, en même temps ils sont très bons, alors les meilleurs, c'est dur à choisir. Hein. C'est dur de faire une sélection, effectivement. Une sélection du meilleur dans le meilleur. C'est ça, ouais. En tout cas, ça fait des années que Raphaël publie des vidéos sur YouTube. Il publie ça depuis 10-15 ans. Et comment dire, il était temps que tout ça soit gravé dans la roche, non? Il était temps, il Hein? était temps. Bien que mes textes sont gravés dans la roche des Ouais. esprits, si je peux dire, hein, Ouais, puisque ouais. mes textes, ils marquent. En général, quand les gens sensibles sont marqués à vie par mes textes. Donc ça revient au même, en fait. Oui. Parce que ce qui compte, c'est de marquer les esprits. Mais tu sais, on dit que les paroles volent, les écrits restent. Oui, ils restent dans les esprits, dans les Ouais. cœurs, dans les âmes. Voilà. Tu sais que je connais un type qui a sauvegardé toutes tes vidéos sur Internet. Ah oui, Dès ah qu'il bon voit une vidéo de toi, hop, D'accord. il a C'est bien. cherche sur YouTube. Donc si ça disparaît, s'il y a une explosion dans ta maison, lui il les aura dans l'éternité, ça sera marqué quoi. Est-ce que tu es fier quand même que ce soit publié? Tu es content? Alors je suis très T'attendais fier. ça, enfin ou tu Oui, plus ou moins. Alors je suis fier, mais je le dis pas pour te flatter, que ça soit Conversano. Parce que je sais que Conversano est sincère, quoi. Par Conversano, je suis fier d'être édité par lui, mais par d'autres ça aurait été pareil, j'aurais été fier C'est également. vrai. Hein. T'as pas peur de Bien mon sûr. aura de facho? Pas du tout. Je suis, alors là encore, moi je suis comme les gauchistes disent, je suis tolérant, mais j'accepte tout le monde. Tant qu'ils sont aimables, tant qu'ils sont pas immoraux, quoi. Il faut dire que sur certains points, t'es presque plus radical que moi, honnêtement. Il y a des textes sur les homosexuels que j'ai censurés, hein, je te le dis directement. Mhm. Je les ai pas mis dans le recueil. Qui va pas avec le dos de la cuillère quand même, quoi. Qu'est-ce que t'ont fait ces gens-là, enfin? Rien, mais absolument rien. En plus, je les aime, en plus. Ah ouais, tu les aimes? Mais oui, carrément. je les aime. Mais comme j'aime tout le monde, comme j'aime les handicapés, comme j'aime les chiens. Non, mais je veux dire par là, c'est que je n'ai pas de. S'enfonce le mec. Mais non, mais les gauchistes aiment le monde. Bah, moi aussi, je suis un chrétien, j'aime le monde entier. J'aime les gens malades comme le Christ. Ouais. Et mais voilà, mais je ne condamne pas. Encore une fois, faut encore le répéter, je ne condamne que la promotion du vice et non pas le vice. On est tous vicieux, plus ou moins. J'ai mes faiblesses, moi. Toi aussi, Daniel. Certainement. Je les ai pas encore trouvés, mais je Ah, dois en avoir. on en a parlé un petit peu hier. Ah, Mais il non, se si, dit mais- des choses contre moi, attention. Tu penses que quand on est chrétien, on est fondamentalement de droite? Non.
non, pas de gauche. D'ailleurs, j'étais un chrétien pour moi, être chrétien, avant, c'était être communiste, en fait. C'est parce que c'est le message évangélique, il est là, le message évangélique. C'est un message gauchiste. Hein. Le partage, etc., la tolérance. Mais c'était, là où je me trompais, c'était dans l'interprétation. Voilà, j'interpréterais mal la Bible. Oui. Voilà. Et je me suis repris, je me suis corrigé, voilà. Oui, c'est vrai, t'as changé de cap et maintenant tu es un Pour chrétien. moi, un chrétien de droite, royaliste. D'ailleurs, on entend la cloche sonner, ça tombe très bien, quoi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis très content de publier Raphaël. Pour moi, c'est la validation d'une amitié artistique qui est très longue. Il faut savoir que Raphaël et moi, ça fait longtemps qu'on discute sur Internet. Et la première fois, donc, je le suivais, il regardait mes vidéos, je regardais les siennes. Tu commentais d'ailleurs positivement certains de mes textes. Au début, je faisais un peu du Isara, quoi. Je lisais mes textes, il n'y avait pas trop de dimension artistique. Et Raphaël a découvert mon univers. Et en fait, je me souviens de quelque chose d'assez beau. Je voulais te remercier d'ailleurs, ça m'avait marqué. C'est qu'en fait, tu avais appelé chez moi. Je sais pas comment, mais il avait trouvé mon numéro de fixe. Oui, je m'en souviens plus d'ailleurs. Et ben, il avait appelé mes parents. Oui. Et pour me contacter moi. Et moi, à ce moment-là, j'étais à Paris, mais je l'ai recontacté derrière. Et c'était. C'est un beau souvenir. Alors tu as cru que j'étais un guignol et quand tu as vu mes vidéos, mes textes, Isara, non, finalement c'est un vrai auteur. C'est vrai, il m'a découvert en premier et après j'ai rebondi. Comme le contact avait été un peu abrupt, j'ai dit qui est cet hurluberlu? Et finalement j'ai regardé tes vidéos, j'ai apprécié et puis après j'ai plus fini de te Pas si hurluberlu que ça. Hein. Non. T'es un faux excentrique, je pense que t'es assez... Et un vrai auteur. Faut le dire. Faut que Conversano le dise pour que les incrédules... Je le dis, c'est pour ça que je t'ai dit. En plus, ce que j'aime chez Raphaël, c'est qu'il écrit alors c'est des textes globalement en prose. Je crois pas que tu écrives de poésie. Non, ça m'intéresse pas. En tout cas, je n'en ai pas vu. Je pourrais, mais ça m'intéresse pas. Voilà, mais tu as une façon assez classique d'écrire, c'est-à-dire qu'en fait, parfois, ça parle du monde d'aujourd'hui, mais un peu avec ce lyrisme qu'on peut trouver dans les écrits du 19e siècle. Vraiment quelque chose d'écrit de très beau. Oui. Bon, tu écris globalement au présent, mais en tout cas, il y a une recherche de vocabulaire. C'est de la belle lettre. C'est des belles lettres. Et je crois que c'est le plus important. Oui, c'est l'essentiel. Que vous soyez d'accord ou pas avec certains de ces textes, je pense que ça vous plaira, quoi. Voilà. Écoutez, nous, on va aller sur une petite bouffe avec Raphaël, entre amis. Voilà, je vous propose de nous suivre, les amis. Allons-y, mon ami. Sympa. Viril et alerte. Exactement.